Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 21 au 27 juin. Guidance qui, comme chaque semaine, ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. En ce qui concerne les guidances privées, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les Capricornes, comme chaque semaine, vous allez retrouver ici deux cartes du tarot de Marseille. Une carte de la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de la semaine. Un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, toujours général. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On débute avec le tarot de Marseille. Cette semaine, les Capricornes, c'est la justice et le mât pour vous. Alors ici, avec ces deux cartes, les Capricornes, on vous invite bien, à aller jusqu'au bout de vos engagements, jusqu'au bout de vos projets. Donc clairement, là, si vous vous êtes lancé dernièrement sur quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, bien entendu, eh bien, terminez ce que vous avez commencé ou ce que vous avez promis aussi éventuellement à quelqu'un. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, il se pourrait que vous ne veniez pas à respecter votre contrat, que vous décidiez de vous en séparer, donc de partir. Ça peut être pour certains d'entre vous tout simplement lié aussi à un manque de confiance en soi, hein, ou un manque de confiance aussi de votre employeur. Dans d'autres cas, on va vous demander bien d'être un peu plus rigoureux et de respecter vos engagements. D'un point de vue sentimental et affectif, alors là, on peut agir sur des coups de tête hein, durant cette période qui ne sont pas forcément bons pour la suite des événements, bons pour vous également. Et vous pouvez notamment avoir l'idée bien de quitter votre partenaire ou inversement, qu'il ou elle vous quitte hein, parce que vous avez des projets qui ne sont pas partagés ou que votre contrat conjugal eh bien, n'est pas respecté. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, eh bien, vous avez ici la possibilité d'améliorer votre condition financière, mais avec plus de discipline. Donc là, on vous invite clairement à ne pas être trop dépensier. Voilà ce que je peux dire avec le tarot de Marseille. Passons maintenant à la sagesse de l'oracle. C'est la carte de la régénération. Donc ici, c'est la carte de la seconde chance, la carte de la renaissance, la carte du renouveau. Donc là, on vous dit que malgré tout, de nouvelles choses vont se présenter à vous. Ça peut être notamment des choses que vous aviez oubliées ou que vous pensiez avoir échoué. Donc là, attendez-vous à être sur le chemin d'une nouvelle vie. On voit d'ailleurs que vous avez pu avoir un passé difficile hein, qui vous a forgé, qui vous a rendu plus fort. Vous avez retenu des leçons de ce passé. Donc maintenant le passé, eh bien, il faut le laisser derrière soi. Laissez voilà, tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif, les échecs, les erreurs, qu'ils soient de vous ou de quelqu'un d'autre, eh bien, derrière vous, dans le but de provoquer maintenant un renouveau, une renaissance. On passe maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. Je commence avec celle du bas. Et on commence cette semaine avec l'hérédité, la loi et le verdict. Alors, on semble déjà vouloir me parler d'une décision de justice, d'une décision administrative. Donc vis-à-vis d'une affaire en cours hein, qui pourrait concerner ici
votre famille, vos enfants, voire même une succession, un héritage, une adoption éventuellement peut-être, ou un événement passé, tel qu'il soit. Donc attendez-vous à ce qu'une décision, un verdict ici soit pris très prochainement. Ensuite, nous avons la carte du travail, de l'enfant et de la naissance. Donc on voit bien ici bien que des actions ont été intentées, que quelque chose est en cours. Donc on retrouve les enfants ici, donc il est probable que cette affaire et cette histoire touchent actuellement votre famille, vos enfants plus particulièrement. Donc il pourrait même s'agir d'une tentative d'adoption pour certains d'entre vous. Donc plus globalement maintenant, le but de cette démarche est aussi de provoquer un renouveau, de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. On termine avec la culpabilité, la parole et l'étranger. Alors, on sent en effet ici que les choses sont plutôt tendues, voire même conflictuelles, puisqu'on a ici beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui sont malgré tout houleux pour certains d'entre vous. Donc des reproches peuvent fuser, on essaie éventuellement de vous faire culpabiliser d'en être arrivé là. La carte de l'étranger va tout simplement me dire que le but est de sortir, de vous évader de cette situation au plus vite, d'où ces actions que vous avez pu mettre en place. Plus précisément, et là ça ne pourra pas toucher tout le monde, donc cette situation d'adoption dont j'ai pu vous parler auparavant pourrait être liée à une adoption que vous avez effectuée à l'étranger et qui est maintenant conflictuelle depuis votre retour. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on a bien ici une action en cours, une action qui semble plutôt conflictuelle à l'heure actuelle, qui peut donc à nouveau concerner une adoption, les enfants, la famille, un héritage, une succession ou un événement passé. En seconde ligne ici, donc dans le cadre d'une affaire juridique ou administrative qui concernerait les enfants, alors on voit ici beaucoup d'échanges, voire même de médiation durant cette période. Et pour terminer ici, attendez-vous dans tous les cas, je pense, à une décision qui va vous permettre de vous sortir de cette situation, provoquer un renouveau dans votre vie. Donc ça a l'air clairement d'être plutôt positif en finalité pour vous les Capricornes qui vivraient actuellement ce type de situation. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Capricornes. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, comme chaque semaine, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question, les Capricornes, j'ai tiré la carte compromis. Donc là, on me dit bien qu'il y a des compromis, voire même des sacrifices, des efforts qui seront à faire si vous désirez atteindre l'objectif qui serait lié à votre question. On va terminer avec le message des anges et le message qui vous est dédié cette semaine, c'est la visualisation qui nous dit « Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité ». Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine du 21 au 27 juin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.